finalité, c'est une question justement que beaucoup de Congolais se posent au vu de l'histoire à passer où à chaque fois il y avait des dialogues. Certainement, on n'arrivait pas à avoir les résultats escomptés sur le terrain au bénéfice de la population congolaise. Est-ce que cette fois-ci, il y aura une différence? Surtout on parle de la cohésion nationale. Est-ce que nécessairement pour créer la cohésion nationale, il faut passer par les dialogues? Est-ce que ces dialogues permettra aujourd'hui que la paix puisse revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo? Vous savez, cette situation de sécurité qui prévaut de ce côté, depuis que Paul Kagame et c'est en 23 ont eu les contrôles de la ville de Goma et certains territoires de la province du Nord Kivu. Des morts, nous continuons à les compter parmi nos citoyens, les Congolais et Congolaises aujourd'hui, au vu des comportements par rapport à tout ce que les gens sont en train de dire au comportement de 1 en 23. Et vous avez même suivi lors de leur récent meeting où on disait il y a certains Congolais qui étaient forcés d'y aller, tu ne pars pas, et puis on doit te fouetter aujourd'hui. Ces sommets de l'EAC, les sommets ensemble avec les SADC, la SADC plutôt, les résultats, les conclusions ont été rendus, certaines ont été prises justement dans ce sens-là d'obliger la RDC de dialoguer avec les rebelles, c'est que le président Tshisekedi a toujours refusé. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui peut-être de se dire, de nous prendre en charge, de ne plus participer, non plus compter sur la fameuse communauté internationale, mais aussi sur certaines organisations régionales? Messieurs et dames Interface, bonjour à toutes et à tous. Vous nous suivez de partout, vous êtes branchés sur CM13 Télévision. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Rolland-Là et bon début de semaine à toi. Bon début de semaine également à toutes ces bonnes personnes qui nous suivent présentement. Et bonjour à notre invité du jour. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des cadres du parti Alliance pour les changements, Maître Fall Mamba, le Tout-Puissant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers compatriotes. Grande est notre joie de nous retrouver une fois de plus dans cette belle émission Interface. Je salue également les DG et puis tous les téléspectateurs qui aiment le plus souvent regarder, apprécier ces belles émissions. Je salue également Jean-Marc Abunda Kabound, qui est le président national du parti Alliance pour les changements, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui continue à croupir au niveau de la prison centrale de Makala par la volonté personnelle de M. Félix Tshisekedi. Alors, on attendait les semaines passées, ça se disait que votre président allait être libéré. Jusque-là, on ne connaît plus la suite de ces dossiers. Exactement, c'était depuis, si j'ai bonne mémoire, le mois de janvier. Hein? Le mois de janvier que le président Kabound devait être déjà libéré, afin qu'il puisse rentrer chez soi comme un bon père de famille et aussi servir son pays. Mais le dossier continue à bloquer. Pourquoi? Où? Tout ça, ce sont de bonnes questions que nous nous posons. Mais il faut retenir qu'il est en prison par la volonté personnelle de M. Tshisekedi. Alors, la volonté personnelle du président Tshisekedi, votre parti politique, comment ça se porte aujourd'hui? Non, vous devez comprendre que le parti Alliance pour le changement a connu naissance. Juste après 2 jours, il y a eu incarcération de son leader. Après 1 mois, condamnation. Et donc, vous devez comprendre que et pendant que les leaders étaient condamnés, d'abord incarcérés, les partis continuaient à fonctionner, à être implantés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais aussi pendant que les procès se déroulaient, mais les activités politiques continuaient à fonctionner normalement, quand bien même que nous sommes aussi en règle, je rappelle ici, avec toutes les procédures possibles. Mais je souligne que, par encore une fois de plus, la volonté de M. Tshisekedi et tous ceux qui sont au pouvoir actuellement avaient refusé de nous donner l'agrément pour que nous ne puissions pas participer aux élections.
Je rappelle que les partis Alliance pour le changement, s'ils n'étaient pas allés aux élections passées, c'était aussi par la volonté délibérée de M. Tshisekedi et tous ces bandes de l'IDPS incapables de gérer la chose de l'État. Parce que selon eux, ils pensaient que cette façon d'agir allait agenouer ou plier Jean-Marc Kaboun, mais aussi nous autres, lorsque nous verrons que les partis n'est pas agréé et que nous ne sommes pas allés aux élections, on allait abandonner notre parti qui constitue l'héritage ou l'espoir de tout Congolais actuellement. Mais vous avez vu que nous avons fait preuve de ce que nous appelons bravoure, preuve de constance politique et de l'amour de notre parti. D'autant plus que l'Alliance pour le changement aujourd'hui, c'est l'alternative crédible que la population congolaise dans son entièreté est en train de rêver, voire diriger ce grand Congo. C'était le discours de l'émission. On va maintenant exploiter nos thématiques. Mais on commence avec cette situation de sécurité qui prévaut dans l'Est de la République. Cette guerre, certainement, certains s'y attendaient que ça pouvait arriver jusqu'à ce niveau, d'autres pas contre nous. Je vous laisse d'abord, je donne l'amabilité de faire une analyse approfondie concernant cette situation que nous vivons aujourd'hui dans l'Est avec l'occupation de la ville de Goma et de certains territoires par les rebelles de 1-23. Ensuite, on va prendre certainement les questions spécifiques par rapport à certains actes posés par les gouvernements à tous ces moments. Merci beaucoup, chers compatriotes. Tantôt, je l'avais dit dans de précédentes émissions que actuellement, nous devons comprendre que nous faisons face à des branches de l'opposition. Nous avons l'opposition républicaine, ou telle qu'elle est reconnue, l'opposition politique telle qu'elle est reconnue par la Constitution de la République démocratique du Congo, et l'opposition armée qui n'est pas reconnue officiellement, qui est sous d'autres sièges s'appelle l'insurrection ou la rébellion. Mais nous devons comprendre déjà comment est-ce que l'AFDEL est venu au pouvoir. L'AFDEL qui par la suite s'est métamorphosé par le changement des noms jusqu'au jour d'aujourd'hui que nous puissions avoir le M23. Mais vous devez comprendre que le Rwanda avait besoin d'une part de renouveler son personnel au niveau de la République démocratique du Congo parce qu'il semblait qu'ils sont devenus vieilles. Vous n'allez pas ignorer que Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir avec les Rwandais. Ce sont eux qui l'ont porté jusqu'au niveau de la ville-province de Kinshasa. Je précise qu'il n'y a pas eu des affrontements parce que l'armée zaïroise à l'époque ne s'est pas livrée aux batailles. Il y a eu ce que nous appelons la trahison au plus haut sommet. Les généraux de l'époque ont trahi Laurent Mouzé et qui Mobutu. C'est eux qui ont facilité la tâche à l'AFDEL pour qu'il puisse entrer. Et quand bien même que nous avions vécu les spectacles nauséabonds, la manière dont la République avait sombré, et après ça, il y a eu l'assassinat de Mouzé. Tous nous connaissons comment est-ce que Laurent Désiré était abattu. Mais je rappelle ici que Mouzé Laurent Désiré Kabila était assassiné pendant que la force de la SADC était sur place ici. À l'époque, vous vous souviendrez qu'il y avait la Namibie, Zimbabwe, l'Angola et les autres. Mais quand bien même qu'ils étaient sur place, Mouzé Laurent Désiré Kabila était assassiné. D'un côté. Mais il y a eu Joseph Kabila qui était venu aux affaires. Et nous sous-entendons que après assassinat, mais c'est celui toujours qui opère, qui vient, qui accède au pouvoir.
Mais cette histoire est restée un peu mystère sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila est venu au pouvoir. Il y a eu rébellion. Il y a eu la guerre de Kisangani, où jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous réclamons ce que nous appelons le génocide de Kisangani. Mais nous pensons que nous allons une fois, un jour, aboutir à la reconnaissance internationale sur ce que nous appelons la génocide de Kisangani. Et jusqu'à ce que nous avions organisé les 1+4. 1+4, il y a eu l'organisation des élections en 2006. Joseph Kabila, entre guillemets, est passé vainqueur. Après, il y a eu les deuxièmes élections avec, à l'époque, l'effet Chen Tshisekedi, maintenant, était face à Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, nous avions à l'époque crié que Joseph Kabila n'avait pas gagné les élections. Mais vous vous souviendrez que quand bien même qu'on avait crié que Joseph Kabila avait gagné les élections, Joseph Kabila n'avait pas gagné les élections. Soudainement, il y a eu ce qu'il y avait au niveau de ce que nous appelons l'Est de la République démocratique du Congo. Les même M23 avaient encore envahi Goma. Avec quelle intention? C'était avec l'intention de fléchir Joseph Kabila pour qu'ils aillent aux négociations. Et Joseph Kabila avait fléchi parce qu'il avait compris que la République démocratique du Congo avait choisi pour mode de résolution de ces conflits les dialogues. Dialogue. Mode de résolution de nos conflits. Nous avons choisi comme dialogue. Joseph Kabila avait fléchi, il a accepté de dialoguer. Et ce dialogue a fini, une fois de plus, par payer par les résultats que nous connaissons tous, les partages des postes. Après quoi, Tshisekedi est venu aux affaires. Mais on ne peut pas gouverner la chose de l'État avec les biceps. Comment ça? Qui gouvernait la chose de l'État avec les biceps? Merci, mais Tshisekedi est venu au pouvoir. Une fois que Tshisekedi est venu au pouvoir, tous nous avons décrié sa mauvaise gestion. Vous vous souviendrez en 2022, lorsque le président Jama Kabunda Kabunda était monté au créneau pour décrier la mauvaise gestion de la chose de l'État de M. Félix Tshisekedi. On parlait du gouvernement des Jussers. Où on parlait du gouvernement des Jussers d'un côté, mais aussi de l'autre côté, la diplomatie de complaisance qui est appelée diplomatie agissante. Mais où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui avec cette diplomatie? Où en sommes-nous avec la gestion tant vantée de Tshisekedi aujourd'hui? Ça nous a permis d'avoir l'accès dans les grands salons politiques. Pour quel résultat? Si et seulement si la diplomatie de Tshisekedi était une diplomatie payante, l'Est de la République démocratique du Congo n'allait pas se retrouver jusqu'au jour d'aujourd'hui dans cette situation. Et donc, ici, il faudrait comprendre qu'on ne peut pas gouverner la République avec les biceps. Non. Non. Déjà à l'époque, lorsqu'on avait pris Bunagana, comment Tshisekedi n'avait pas réfléchi sur les résultats escomptés, sur le mode opérandus pour permettre à ce qu'on puisse pacifier cet espace de l'Est, la République démocratique du Congo. Plus de 2 ans que Bunagana était entre les mains du M23. Avant que même Nanga puisse les rejoindre avec les mouvements les noms m'échappent, mais ça va venir. Allez-y comprendre. Mais Tshisekedi s'est laissé berner par ses amis des Jussers. Bissimo, vous voulez parler de Bissimo, Bernard? Également, mais ce sont les amis de Tshisekedi, des Jussers qui ne peuvent et qui ne pouvaient rien faire à côté de Tshisekedi. Et ce sont ces mêmes amis qui ont comploté contre le président Kaboun, qui pensaient qu'en écartant Jean-Marc Kaboun à Kaboun, tout près de Félix Tshisekedi, et allaient maintenant
avoir les mains libres pour pouvoir s'enrichir au détriment de la population congolaise qui continue à croupir dans la misère. Mais allez-y comprendre. Après Kabound à côté de Tshisekedi, qu'est-ce qu'est devenu Tshisekedi? Il est resté président de la République. Les pouvoirs est dans la rue. Chef de l'État. Les pouvoirs, suprême des forces armées. Les pouvoirs est dans la rue. Auparavant, les pouvoirs n'étaient pas dans la rue. Et oui. Mais aujourd'hui, les pouvoirs est dans la rue. Tshisekedi nous avait dit qu'on ne prendra pas Goma. Mais la trahison est venue d'où? Pas de lui. La trahison est venue de son entourage. Chers compatriotes, les mises en place au niveau de l'armée ne peuvent jamais se faire sans l'aval de la maison militaire. Ça, nous sommes d'accord. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Sans l'aval de la maison militaire, les mises en place ne peuvent jamais se faire au niveau de l'armée. Durant 6 ans, le président n'a fait qu'échanger les chefs, les commandants, tout ça, même ses conseillers en matière de sécurité, il y avait que des changements. Tout le monde. Plus de 4 conseillers à 6 ans. Nous connaissons comment on avait comploté contre, comment on l'appelle. Donc, selon Tshisekedi, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Tous ceux qui travaillent pour l'intérêt de la République, et là, ne peuvent pas continuer sous cet élan. Ils doivent être écartés. Mais ceux qui travaillent pour l'intérêt des individus, et là, méritent. Mais dites-moi, nous avons un professeur, docteur en droit des affaires, qui est maintenant conseiller spécial en matière de sécurité de Tshisekedi. Là, vous parlez de... Comment ça s'appelle? Ibérante. Mais oui. Colongel. Oui. Là, ils vont traiter quoi? Au niveau de la sécurité, ils vont traiter les affaires. Allez-y comprendre. Mais ce sont des choses qui se passent souvent dans notre pays. On voit un infirmier, on lui donne tel ministère. On voit un environnementaliste, on lui donne tel ministère. Tout ça, c'est comme ça. Mais vous avez des éléments devant vous qui démontrent à suffisance que le pays n'est pas bien géré. D'autant plus que nous avons un infirmier à la tête du ministère de la Défense, un professeur ordinaire du droit des affaires, conseiller en matière de sécurité de M. Tshisekedi. Vous voulez qu'on ait quoi comme résultat? Il n'y aura pas de résultats escomptés, chers compatriotes. Est-ce que, pardon, je vous lance, maître, est-ce que les choix, cette manière pour le président, par exemple, d'écarter Bemba, de l'envoyer au ministère des Transports et puis l'échanger par une autre personne, c'était quand même mieux. Parce que lui, on dit, c'est un ancien seigneur de guerre, ça veut dire qu'il avait une maîtrise, il connaissait ce qui se passe, certainement, il pouvait être important pour la République dans ces moments, parce que son comportement sur le terrain, ces derniers temps, c'est Bemba qui part même sensibiliser les jeunes à travers les provinces, pour venir prendre leur adhésion dans l'armée, ça donne comme si l'impression c'est lui qui est maintenant le ministre de la Défense, alors que c'est parmi les attributions du ministère de la Défense. Non, nulle part. Parmi les attributions du ministre de la Défense, c'est de mobiliser la population ou les jeunes d'intégrer l'armée. Ça, ce n'est pas dans l'essence des attributions. Mais ça vaut au niveau du patriotisme. Même moi, je peux le faire. Également toi, vous pouvez le faire. Sensibiliser notre population, les jeunes, à comprendre les biens fondés d'intégrer l'armée afin de sécuriser notre pays. Mais lorsque, à l'époque, le président Kabound disait qu'on doit... il parlait de la réduction des trains de vie, mais qui pouvait lui donner prêter les oreilles. C'est le président aussi. Ah non, mais ça c'est... Vous voulez créer un polémique là-dessus? Non, on ne crée pas un polémique.
c'est que le président... Mais selon la compréhension de Tshisekedi, c'est quoi la réduction du train de vie? Par exemple, on dit pendant 12 mois, plus ou moins une année, on ne va pas engager les gens au niveau de la fonction publique, on limite les voyages des ministres, ça veut dire que les ministres ne vont plus commencer à voyager comme ça, à moins qu'il y ait des raisons importantissimes et claires pour que les ministres voyagent, beaucoup de choses. Non, je pense que ce n'est pas ça l'essence réelle de la réduction du train de vie des institutions. Si, et seulement si Tshisekedi comprend les choses de cette façon, je vous dirais que ce pays n'a pas de chance. Mais écoutez, nous avons combien de ministres et vice-ministres? Plus de quarantaine, voire même 56, si j'ai bonne mémoire. 56, plus la ministre qui a dit, qui nous a mené un projet ici pour dire que tout peut s'apprendre aux chances. Nous avons... Vous dites ici, ce pays n'a pas de chance. 56, nous avons 56 ministres. Les conseillers de Félix Tshisekedi a plus de 1500 conseillers à la présidence de la République. Ah bon? Sans compter plusieurs structures attachées à la présidence qu'eux ont créées. Nous avons combien de ministres provinciaux? Nous avons combien de députés provinciaux? Nous avons combien de députés nationaux? Nous avons combien des assistants parlementaires? Combien de sénateurs? Vous voyez, toutes ces structures et budgétivore. Le gouvernement, lui seul, bouffe la moitié. Je dis bien la moitié de notre budget. Ça dit ce qui fait 50%. Le gouvernement à lui seul. Même dans les 50 restants, le gouvernement revient toujours pour puiser quelque chose. Donc le gouvernement peut arriver à 60% du budget national. Et les 40% là, c'est ce qu'il faut répartir pour tout le reste des Congolais. Mais c'est pourquoi lorsque nous parlons de la réduction, parce que parlons d'abord du train de vie. Le train de vie, c'est quoi? Le train de vie, c'est une mode de vie par rapport à ce qu'on gagne. Une mode de vie que un bon citoyen, par exemple, tel que vous, c'est moi, nous pouvons nous imposer par rapport à ce que nous gagnons. Mais le train de vie excessif, c'est l'exagération même de ce que nous gagnons. On pouvait gagner normalement. Mais maintenant ici, lorsque nous parlons de la réduction des trains de vie, c'est ce qui veut dire le gouvernement gagne au-delà de ce qu'il pouvait gagner. Donc commençons d'abord par réduire la taille réelle du gouvernement. Comme ils sont au nombre de 56 ministres, dites-moi, un ministre tel que Guy Luando, de l'aménagement du territoire, qu'est-ce que Guy Luando aménage? Dites-moi. Il construit des toilettes publiques partout à Il aménage quoi? La ville est sale. Vous ne voyez pas les toilettes? Ville les Olumba solo. Partout, ils ont solo. Ville les Olumba solo. Maître, au monde il va toilette publique, tu as dit Luando. C'est l'aménagement du territoire. Sa fondation n'est pas les ministères. Mais je vous dis qu'au travers de ces ministères, Guy Luando ne fait qu'aménager sa famille. Ah bon? Oui. Pas les territoires. J'ai dit, au travers de ces ministères, Guy Luando ne fait qu'aménager 1. Sa famille, 2. Son parti politique, 3. Banderonae, village, si c'est où? C'est ce que Guy Luando est en train d'aménager. Et c'est ce qui n'a rien à voir avec l'aménagement du territoire. Les images même peuvent nous démontrer
Quel est le rôle de ces ministères? C'est un ministère qui doit être supprimé. Au lieu et place de 56 ministres, on devait au moins avoir 20 ministres. C'est ce qu'on dit, la réduction du train de vie. La dame qui nous a amené le projet de PSA comme chance, vous la connaissez? La ministre de la Jeunesse. Elle aussi doit partir. On dit qu'elle est parmi les meilleurs ministres. Bon, Anya Kiama, je pense, Noëlla. On ne maîtrise pas bien, je connais seulement son nom, Noëlla. Vous savez, cette dame, c'est une malédiction. Noëlla, la dame, la ministre de la Jeunesse, c'est une malédiction pour la jeunesse. Comment ça? Je m'étais toujours posé la question sur quel critérium elle est devenue ministre. Je me suis toujours posé des questions de savoir. Et d'abord, quel est le rôle du ministère de la Jeunesse? Merci beaucoup. Ça, c'est une très très belle question qu'il fallait d'abord commencer. Vous savez, le ministère de la Jeunesse a pour rôle l'encadrement de la jeunesse sur plusieurs aspects. Chose qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est ça. S'il faudrait aller même dans le sens là de l'encadrement de la jeunesse, soutenir le projet de la jeunesse, mettre un cadre qui peut permettre à ce que la jeunesse puisse s'épanouir. Est-ce que cela existe d'abord? Est-ce que cette dame connaît son rôle, connaît pourquoi elle est ministre de la jeunesse? Est-ce que c'est pour autant qu'on devrait aussi supprimer ce ministère, soit essayer de le synchroniser avec un autre ministère? Non, vous savez, ces ministères devaient être synchronisés avec l'ancienne forme qu'on avait, le ministère des Sports, Loisirs et Jeunesse. C'est ça. Je ne vois pas sur base. Quels sont les éléments fondamentaux qui ont fait à ce qu'on puisse détacher ces ministères pour qu'ils deviennent une ministère en part entière avec à sa tête une malédiction comme cette dame? Ce n'est pas une malédiction, c'est une dame intelligente, importantissime seulement pour la République. Vous savez, l'intelligence aussi, c'est différent. Dans l'intelligence. L'intelligence c'est complexe, c'est vraiment un terme polysémique qui se définit de plusieurs manières. Mais je ne sais pas votre manière de définir l'intelligence. Mais moi, je ne vois pas dans cette dame une dame intelligente. Mais est-ce que pour gouverner, on a besoin d'une intelligence, soit d'une sagesse? On ne peut pas développer le pays en dehors du cadre scientifique. On ne peut pas. Pour développer un pays, il faudrait toujours mettre en place des cadres appropriés. Or, ces cadres appropriés, c'est la science. Aucun pays au monde s'est développé en dehors de la science. Lorsque nous parlons de la science, c'est-à-dire on met en avant-plan la capacité scientifique que peut posséder quelqu'un. Et maintenant, dites-moi, quelles sont les capacités scientifiques qu'ils ont trouvées dans cette dame, pouvant quand même mettre en place ce que nous pouvons dire des cadres appropriés qui peuvent faire épanouir cette dame. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, le ministère de la Jeunesse, on doit synchroniser, ça c'est un, et supprimer son autonomie. De l'autre côté, je ne vois pas le rôle de ce ministère. Le ministère de l'aménagement du territoire, Guy Luando, moi je peux dire merci Nayo, tu as fait l'argent derrière les contribuables congolais pendant que les Congolais n'ont bien bénéficié de tes services. Et déjà avec plus de 1500 conseillers à la présidence, il faut réduire le nombre. Cette réduction, on sous-attend que
ça permettra à ce que les coûts à dépenser soient au même moment bien taillé, bien fignolé, pour qu'au finish, tout Congolais puisse se retrouver, qu'on mette aussi un budget conséquent au niveau de l'armée. Prenez par exemple, si un militaire pouvait toucher un $500 le mois dans un premier lieu, parce qu'en sécurité, il faudrait faciliter, il faut mettre en avant-plan ce que nous appelons la vie, le vécu quotidien de nos militaires. C'est ce qui passe en avant-plan. Il faut modifier, changer la manière de voir nos militaires. Leur mettre dans des... Si jamais, parce que je sais que Tshisekedi a toujours parlé pour ne jamais réaliser, mais si jamais ils arrivaient à 1500 les mois, ou bien 1000, voire même 1000, ce serait une très très bonne chose. Aujourd'hui, vous parlez, aujourd'hui vous dites que le pouvoir de M. Tshisekedi est dans la rue. On ne sait pas c'est sur base de quoi que vous l'avez dit, mais vous parlez, c'est comme si c'est Kabound qui est le seul qui changerait les choses afin que tout redevienne dans l'ordre. C'est sur base de quoi que vous le dites? Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous devez savoir en premier lieu que le président Kabound est le tout dernier secrétaire général que les Sphinx de l'Imité a laissé, et c'est celui qui a organisé les partis. Il a organisé le congrès qui a fait de Tshisekedi président du parti, et c'est après plus de 32 ans d'élite, Jama Kabunda Kabound comme secrétaire général, c'est lui qui a amené l'IDPS au pouvoir. La méritocratie, la loyauté dans la lutte, d'un côté, et c'est Jama Kabound Akabound qui était la machine tournante du gouvernance de Tshisekedi dans ses débits. C'est comme ça que vous pouvez voir avec facilité, si on remarque que tel a détourné, on laissait l'indépendance à la justice. Parce que le président Kabound insistait sur le fait que nous ne devons pas avoir la même mise sur l'appareil judiciaire. S'il y a des indices sérieux de culpabilité en ce qui concerne le détournement des deniers publics ou la forfaiture dans tel ou tel domaine, laissons la justice faire son travail. Et c'est ce qui a compliqué la tâche à ces détracteurs, parce qu'eux voulaient s'enrichir le plus vite possible. Et ils se sont complotés contre le président Kabound. Si le président Jama Kabunda Kabound est en prison, ce n'est pas parce qu'il a commis des infractions du droit commun. C'est par la volonté politique qu'il fallait l'écarter du pouvoir au bénéfice des X, Y. Mais le président Kabound, en homme d'État, il s'était assimé. Mais dites-moi maintenant, après le président Jean-Marc Kabunda Kabound, la gouvernance de Tshisekedi se trouve à quel niveau? Après le départ du président Jean-Marc Kabunda Kabound, Goma est où? Après le départ du président Jean-Marc Kabunda Kabound, pouvons-nous parler de la gouvernance? C'est lui qui faisait que Goma a pu s'être contrôlé. Écoutez, aujourd'hui, l'Alliance pour le changement aux affaires, président Kabound comme président de la République, nous sommes, nous, Falmamba, nous sommes les gendarmes de la bonne gouvernance. Mais il fallait proposer ça. Lorsque nous verrons que là, ça ne va pas, là, ça ne marche pas, nous allons monter au créneau pour dire en toute sincérité au président Kabound, là, ça ne va pas. Ce n'est pas pour ça que nous nous sommes luttés, ce n'est pas pour ça que nous nous sommes donnés. Mais, l'entourage de Tshisekedi ne pouvait pas accepter avec facilité toutes ces remarques.
faite par le président Kabound. Pour eux, il fallait s'enrichir le plus vite que possible. Il fallait. Puisque le président Kabound voulait que tout soit en ordre. Vous savez, je vais vous faire rire. Le président Kabound, c'est l'homme de l'ordre, de la discipline. Si vous évoluez en dehors de l'ordre et la discipline, il serait difficile pour vous de rester à côté de Jean-Marc Kabound. Nous autres ici, nous en sommes victimes. Mais on a vu le feu Étienne Tshisekedi aussi, qui était un monsieur rempli d'ordre, des disciplines. On se disait que son fils pouvait aussi suivre la même voie, mais apparemment on constate que c'est le contraire. Apparemment, on a comme l'impression qu'on a des dirigeants remplis des belles paroles uniquement et qui font semblant de faire comme s'ils pouvaient changer les choses alors que ce n'est pas le cas. Vous ne pensez pas que même avec monsieur Jean-Marc Kabound, c'est le cas? Une très très belle question qui s'avère être aussi pertinente. Je vais vous répondre avec intelligence. Voyez-vous que c'est en dehors de la science, rien ne peut être fait. C'est de la même manière que la République ne peut jamais se développer en dehors de la science. Les sphinx délimité n'étaient pas n'importe qui. Et les sphinx délimités ne pouvaient jamais mettre n'importe qui comme secrétaire général. Jamais. C'est pourquoi vous pouvez voir que le secrétaire général, c'était Jean-Marc Kabound. Félix Tshisekedi était secrétaire national en charge de la diplomatie du parti. Vous savez, c'est comme à l'école. Lorsque les professeurs forment, tous ne sommes pas les premiers. Il y a d'autres qui sont premiers de la classe, il y a les deuxièmes, il y a les troisièmes, quatrièmes, cinquièmes, il y a les sixièmes. Mais, lorsque les sphinx délimités formaient, Félix Tshisekedi n'était pas le premier de la classe. Félix Tshisekedi était le 12e. Il était le 12e. Pardon? Vous dites? Mais lorsque les sphinx délimités formaient, après examen, Félix Tshisekedi était le 12e de la classe, oui. Mais pas les derniers. Mais après Tshisekedi, il y a d'autres qui sont là. Par exemple, Tshisekedi les 12e, les 13e c'était qui? Vous voulez savoir les 13e? Les 13e c'était qui? C'était Mwadi Anvita. Ah bon? Oui. C'est lui qui est ministre de la Défense. C'était lui le 13e. Et le 14e. Kabouya, lui, il était le 15e. Non, ben, dans le classement, Kabouya n'était même pas là. Ah bon? Oui. Et les premiers, c'était le président Jean-Marc? Les premiers, c'était le président Jean-Marc Kabound, bien entendu. C'était le 12e. Ah bon. Tshisekedi était le 12e. Et le dernier, c'était Peter Kazadi. Oh. Oui. C'était quand même quelqu'un de très important. J'ai le président Étienne. Non. Tshisekedi, c'est vous qui le voyez. Il était le dernier de la classe. Peter Kazadi. Et donc, puisque le Congrès avait décidé autrement, ce n'était pas du vivant de Etienne Tshisekedi, c'était après Etienne Tshisekedi, le Congrès a décidé que Félix Tshisekedi soit président du parti. Et surtout que le président Kabound n'était pas candidat. Hein? Là, vous devez comprendre. Le président Kabound n'était pas candidat. N'avait pas compétit. Mais il était question d'organiser les partis. Le président Kabound, un bon responsable, ils ont organisé les partis. Et Tshisekedi était passé comme président de la République. Mais vous savez, le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir, peut-être le pouvoir change les hommes, mais le pouvoir a aussi changé Tshisekedi. Vous voyez, dans cette photo, vous voyez, Kazadi est où? Peter. Peter n'est pas là. Dans la photo qu'on nous montre ici. Peter n'est pas là. Ni Augustin Kabouye est où? Kabouye n'est pas là. Donc,
Ce sont des circonstances de la vie que nous ne nous encourageons pas. Il faut redresser les choses, il faut remettre les choses à sa place pour redresser ces pays, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous estimons que au jour d'aujourd'hui, la République a besoin de cet homme qui est Jean-Marc Kabunda Kabunda, un prototype de leader classique, un révolutionnaire capable d'organiser, parce que vous ne pouvez voir que comment l'homme a organisé son parti, comment l'homme s'est lui-même organisé en tant qu'homme d'État. L'organisation ne peut jamais commencer de l'extérieur. L'organisation ne peut que commencer de l'intérieur. Et l'extérieur n'emboîtera qu'elle pas. Donc je pense que avec cet homme à la tête du pays, tout va changer. Ce serait la différence avec la gouvernance de Tshisekedi. Ce qui a fait en sorte que les pouvoirs soient dans la rue, c'est la mauvaise gestion de la République de messieurs Tshisekedi. Alors, maître, on parlait tout à l'heure de cette histoire, mais s'il faut aujourd'hui condamner quelqu'un par rapport au retour de cette guerre dans l'est de notre pays, c'est qui? Tshisekedi. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il n'a pas si capitalisé tous ces attributs que lui donne la Constitution. Les garants du bon fonctionnement des institutions, les commandants suprêmes des forces armées, les magistrats suprêmes. Il n'a pas pu capitaliser tous ces attributs afin de mieux gérer la chose de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui Kagame a essayé un peu de faire endormir, parce que quand il est arrivé au pouvoir, lui, il voulait certainement qu'il y ait une zone de libre-échange, qu'il y ait l'unité africaine, il a sillonné un peu partout, il a fait venir Kagame ici. C'était une erreur de sa part de penser à croire que Kagame un jour pouvait changer, pouvait laisser tomber tout ce qu'il a, ces projets macabres vis-à-vis de notre pays. Avec sincérité, sur ces points, je ne donne pas tort à Tshisekedi. Je vais un peu vous décevoir, je ne donne pas tort à Tshisekedi d'avoir agi de cette façon, d'autant plus qu'une fois venu au pouvoir, Tshisekedi pouvait apporter sa touche. Tshisekedi il était libre d'apporter son savoir, quand bien même que son savoir n'a pas tenu. Son savoir toko le bakebor en wesimbité. Mais la responsabilité première, c'était à lui d'organiser son pays. C'est ce que Tshisekedi a failli. Voilà un peu. Donc c'est cette capacité d'organiser son pays. C'est ce qui a manqué à Tshisekedi. Mais au départ, inviter, c'est de bonne foi, non? Qu'on peut inviter les voisins pour qu'il y ait un climat de paix et qu'on sort. Mais Tshisekedi en soi, moi je ne vois pas Tshisekedi un monsieur tout à fait naïf. Mais il faut savoir choisir l'entourage. Et son entourage, les problèmes. Si écoutez, moi je ne serai pas, je ne serai pas un naïf pour tout de suite donner seulement tort à l'entourage de Tshisekedi. Je dirais ceci par contre. Même Kabila, le vrai problème ce n'était pas l'entourage de Kabila. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes, mais plutôt un mauvais chef. Comme fut le cas avec Joseph Kabila, et nous l'avions traité avec rigueur. Nous traiterons aussi Tshisekedi avec rigueur. Les vrais problèmes, ce n'est pas son entourage, c'est lui-même. Un président qui traîne dans les laxismes lorsqu'il faut prendre des décisions, c'est un vrai problème. L'entourage, c'est à vous de choisir votre entourage. Si on se pose des questions ici, à savoir, depuis l'école maternelle et jusqu'à ces jours, nous avons changé combien d'amis, combien de camarades? Et aujourd'hui, les amis que nous avons,
C'est nous qui choisissons. Et donc nous sommes responsables des actes que nous posons. Moi récemment, je venais de chasser tous les amis. Ah bon? Oui. Ils ont fait quoi? Parce que j'ai vu que mon entourage n'était pas bon. Je devais chasser cet entourage. Ils sont partis pour... d'eux-mêmes ou bien ils étaient Non, chassés par vous? j'ai chassé l'entourage. C'est que M. Félix devrait faire. Oui, j'ai chassé parce que j'ai vu qu'il était important pour moi de changer l'entourage, d'autant plus que cet entourage ne me permettait pas ou ne me mettait pas dans un climat d'épanouissement. Et c'est ce que Tshisekedi devait faire. Mais pourquoi ce serait lui qu'on devrait condamner alors que c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui? C'est vrai que M. Kabila n'était pas trop dans le laxisme, comme vous venez de le dire, mais il faudrait savoir aussi que c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est M. Tshisekedi qu'on devrait condamner à tort? Non, écoutez, le problème, ce n'est pas condamner Tshisekedi à tort. Tshisekedi étant venu au pouvoir, quelles devaient être ses priorités? N'est-ce pas l'organisation de la chose de l'État? Lorsqu'on parle de l'organisation de la chose de l'État, quels sont les instruments du pouvoir? C'est la sécurité, non? Il fallait d'abord garantir la sécurité. Tshisekedi devait avoir l'état général de notre appareil sécuritaire et donner des solutions adéquates. Mais est-ce que c'est ce qui avait été fait? Non. Alors pour son deuxième mandat, bien qu'elle n'est pas encore finie, bien qu'il n'est pas encore fini, on peut dire que M. Tshisekedi a échoué du côté sécurité? Non, mais jusque-là, puisqu'il n'y a pas d'amélioration et que l'ancienne politique continue, moi je dirais oui, parce que je ne vois pas un Tshisekedi réussir dans ces 3-4 années qui restent devant. Je ne vois pas un Tshisekedi faire quelque chose. Il est l'ombre de lui-même. Il n'y a pas d'espoir. L'espoir reste qu'en Dieu. Notre dernier espoir reste qu'en Dieu. Et les Congolais, dans leur ensemble, ne jurent que sur Jean-Marc Kabunda Kabound, qui constitue la toute dernière espoir pour sauver ce pays. Le président Kabound, je vous donne ma parole, il est celui qui est capable de fédérer tout le monde et de mettre tout le monde d'accord. D'appeler Joseph Kabila, ex-président, venez. Martin Fayoul, venez. Qu'est-ce que nous pouvons prévoir? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place en termes de politique pour léguer à des générations à venir? Ce n'est pas les évêques qui doivent venir tout le monde, mais c'est le président Kabila. Je parle en termes d'un leader charismatique qui peut être à mesure de mettre tout le monde d'accord par sa capacité. Vous savez, même à l'école, lorsque nous fûmes encore des élèves, hein, vous savez, à l'école là, même les filles, pour qu'une fille puisse s'attacher à toi, lorsqu'il remarque que tu es un garçon intelligent, tu verras que toutes les filles seront un peu attachées à toi. Pourquoi? Parce que tu es intelligent. Hein? Les filles à l'école ou à l'humanité, lorsque nous filmons, ils ne s'attachaient pas aux garçons désordonnés. Les filles étaient plus avec des garçons lorsqu'ils remarquent que non, ces garçons sont intelligents, je peux quand même bénéficier quelque chose en termes d'intelligence et tout. Et ils viennent. C'est comme ça, même avec la République. On te fait confiance lorsqu'on estime que tu es capable de donner quelque chose pour l'avancement de ces beaux pays. Mais lorsque cela n'est pas le cas, et que tout le monde comprenne que le vrai problème, c'est toi, qu'est-ce qu'ils vont faire de retour? Et Yemoko. Et tout le monde veut faire ça. C'est ce qui est plus dangereux. C'est ce qui est plus dangereux. Mais nous n'allons pas faire comme ça comme les autres. Mais par contre, nous disons à M. Tshisekedi, en face comme ça, faites sortir tous les prisonniers politiques à l'urgence. Jean-Marc Kabunda Kabound n'est pas ton ennemi. Mais c'est ta politique qui en fait en sorte que nous ne puissions pas converger. Il est plus que le moment
que tous les Congolais puissent se mettre en place afin de se dire des vérités sur ce que nous voulons pour l'avenir de ces pays. Vous êtes d'accord donc avec cette initiative de dialogue? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que lorsque les évêques nous parlent de que nous puissions avoir ce que nous appelons un pacte social qui doit être élaboré avec tous les acteurs majeurs à cette crise. Et ça ne vous dérange pas que dans ces dialogues, même les rebelles puissent prendre part, comme pour les évêques ont dit, il n'y a personne qui sera en réalité, il faut intéresser tout le monde, travailler avec tout le monde. La République démocratique du Congo avait choisi pour mode de résolution de ces problèmes ou conflits les dialogues. C'est ça. Pour résoudre tous les problèmes de notre pays, moi j'estime que les dialogues passent avant tout. Et mais il reviendra maintenant à nous, après ces dialogues, de nous regarder en face pour se dire comment nous devons organiser la République au niveau interne. C'est très important. Alors, aujourd'hui, on se dit certainement, le dialogue va venir. Les gens vont dialoguer, mais les gens qui se posent des questions pour quelle finalité ça sert à rien de partager le poste, comme ça a toujours été le cas dans notre pays. Chers compatriotes, nous avons deux options devant nous. Soit la continuité des hostilités, soit dialoguer pour trouver un paix durable. Le choix est clair. Dialoguer pour trouver un issue durable. Nous, en droit, qu'est-ce qu'on dit? Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que le procès peut vous prendre tout votre temps. C'est-à-dire en termes de finances, en termes de temps, en termes de beaucoup de choses. C'est comme ça on dit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est très important. Moi je trouve plutôt que c'est sage comme mode de résolution de nos différends. Un dialogue prôné d'ailleurs par les pères spirituels, je les encourage. Alors, des conseils de sécurité, jusque-là, le Rwanda n'est pas encore sanctionné. Des réunions au niveau des organisations, que ce soit régionales ou encore sous-régionales ou bien internationales, le Rwanda pas toujours sanctionné. La dernière réunion, c'était ce sommet SADC et ACE. Les mêmes résolutions soutenant le dialogue avec les rebelles, ce que la RDC refuse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que ce n'est plus le moment de continuer à compter cet appui sur la fameuse communauté internationale? Devons nous-mêmes prendre des mesures ici, être capables d'être présents et puis d'être dans une question de terminer cette guerre au lieu en tout moment de commencer à pernicher la communauté internationale, des sanctions par-ci, des sanctions par-là? Chers compatriotes, moi, Fall Mamba, je ne peux jamais pleurnicher. Au nom de la communauté internationale, au nom de qui que ce soit, je ne le ferai jamais. Mais sauf que je ne peux que encourager les Congolais à nous organiser sur le plan interne. Si nous voulons nous faire respecter, nous devons nous organiser. Nous devons nous regarder en face, nous dire des vérités, afin de permettre à ce que l'extérieur puisse nous respecter. Vous savez, l'extérieur ne nous respectera jamais aussi longtemps que nous sommes des désordonnés et que nous ne sommes pas organisés. Le vrai problème pour ces pays aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi va passer. Mais le vrai problème, c'est nous-mêmes Congolais. Nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous sommes concernés. Nous devons être responsables. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Même si le président avait créé une cellule ici, c'est le changement de mentalité. Mais jusque-là, il n'y a personne qui change de sa mentalité. Même la personne qu'on a mis à la tête de ces cellules, comment est sa mentalité? D'abord, il faut commencer par changer la mentalité de la personne qu'on a mis à la tête de ces cellules. Il faut changer les autres.
Comment il va changer les autres pendant que sa mentalité pose problème? Comment il va changer les autres? Comment? Comment? Mais il bouffe l'argent chaque fin du mois. Quelles sont les initiatives escomptées sur les changements de la mentalité? Là, on parle là de la réduction du train de vie. Il fallait aussi voir tout ça, ces cellules, tout c'est, mais c'est ce que de la présidence de la République, c'est ce que je disais. Changement de mentalité. C'est ça que, exactement, c'est ça que je disais. Et donc il faut comprendre aujourd'hui que Tshisekedi a fait son temps. Tshisekedi, qu'est-ce que vous pouvez laisser à cette population? Qu'est-ce que vous pouvez laisser à cette population? Soyez conséquents, parce qu'en 2028, personne ne peut encore t'accepter comme président de la République. Là, je parle au président Tshisekedi. Après 2028, plus personne ne t'acceptera comme président de la République. Après 2028, si tu refuses d'organiser les élections, de gré ou de force, tu partiras. La rue n'a pas d'âme. La rue va te faire partir. Il est plus que temps que tu profites de tes 4 ans restants d'organiser la République, de mettre tout en place, afin que même demain, les générations à venir puissent un peu penser à vous. Les Congolais, nous vous aimons en tant que Congolais. Aucun Congolais n'est ennemi de vous, Tshisekedi. Tous les Congolais, nous vous aimons. Mais sauf que nous sommes contre votre politique. Nous sommes contre votre gestion. Merci. Maître Fall Mamba, le tout-puissant, cadre du Parti Alliance pour les changements. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est nous qui vous remercions. Merci Sarah. Merci Daniel. Merci aussi à vous, Maître Fall. Merci. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles. À la prochaine pour un autre numéro de cette émission.